Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. Nous sommes bien sûr avec Guillaume Van der Schag, le rédacteur en chef de Sprint, pour parler de l'agenda sportif du week-end. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, et du moins ce week-end, on va commencer avec de la Ligue 1, du football, et le LOSC qui reçoit Guingamp. Opération maintien pour les Lillois. Ouais, c'est un match crucial pour les hommes de Franck Passy. Pourquoi ? Parce que simplement, il reste sur une mauvaise série. 3 matchs. 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Et puis surtout en championnat, une défaite face à Nice 2-1 et puis une défaite face à Rennes 2-0 alors qu'ils avaient plus ou moins dominé cette rencontre. Alors on attend vraiment d'eux d'aller chercher ces 3 derniers points qui permettra au LOSC d'atteindre la barre des 40 points, ce qui devrait clairement suffire cette saison pour maintenir sa place en Ligue 1. Alors face au LOSC ce week-end, c'est donc demain soir à 20h au stade Pierre-Mauroy, c'est l'En Avant Guingamp. L'En Avant Guingamp, c'est une jolie équipe, coachée par Antoine Comboiré, qu'on connaît bien ici dans la région, puisqu'il était à la tête des 100 et or il y a encore quelques saisons. Et donc l'En Avant Guingamp, c'est une équipe qui joue bien au football, mais qui aura peut-être plus grand-chose à jouer en cette fin de saison. Ils sont assurés de leur maintien, les Bretons. En revanche, on les voit peut-être difficilement aller chercher une place européenne, quoique. Donc face au LOSC, une équipe de Guingamp qui reste sur une belle série, mais le LOSC a cruellement besoin de ces 3 points pour s'assurer le maintien. La difficulté pour Franck Passy, c'est qu'il va devoir composer avec une infirmerie qui est déjà bien pleine. Il y a pas moins de 6 joueurs qui sont indisponibles pour ce match. D'abord et non des moindres, Vincent Enyema, le portier lillois qui est blessé à un genou. Il y aura aussi Soumaoro et Benzia qui sont indisponibles sur blessure. Et puis également Rio Mavuba qui est suspendu. Donc seule bonne nouvelle au niveau de l'effectif des Dogs, c'est le retour du défenseur monténégrin Marco Bacha qui devrait être sur la pelouse, être titulaire à l'entame de cette rencontre. Dire un mot encore simplement pour vous dire que le LOSC n'a pas le droit à l'erreur parce que une défaite et ça pourrait permettre à Lorient, à Dijon ou Bastia de faire leur retard. Le LOSC n'a plus que 6 points d'avance sur la première équipe dans la zone de relégation, donc il faut impérativement essayer d'aller chercher ce succès samedi soir. Ça se passe donc demain soir au stade Pierre-Mauroy. Et on passe maintenant à la Ligue 2 avec Valenciennes qui joue, eux, ce soir. Oui, Valenciennes qui est plutôt sur une belle dynamique. Les Valenciennois restent sur 2 victoires consécutives après une période de disette. Alors ils reçoivent Orléans qui n'est que 18e de la Ligue 2 ce soir à 20h. Attention parce qu'on peut être sûr d'une chose, c'est que les Orléanais sont en train de lutter pour leur survie en Ligue 2 et donc ils ne vont rien lâcher comme on dit bien souvent dans le sport. Ils sont sur une bonne dynamique et puis la seule chose c'est qu'il va falloir composer avec l'absence d'un cadre et quel cadre puisque Sébastien Roudet est indisponible pour cette rencontre, mais bon on peut parier que Farouk Hadzibégic va savoir composer en son absence pour essayer d'aller chercher une victoire. On peut penser aussi comme le LOSC d'ailleurs, une belle similitude, qu'une victoire face à Orléans assurerait définitivement les Valenciennois du maintien en Ligue 2. Dernier mot donc de Ligue 2, on parle du Racing Club de Lens. Eux joueront lundi et c'est un déplacement qui se profile au Havre. Oui, un match en retard au Havre où les supporters ne sont pas conviés puisqu'il y a des tensions entre les deux équipes depuis quelques temps. En tous les cas, un match durant lequel là aussi le RC Lens n'a pas le droit à l'erreur. On le rappelle, ils ont été leaders de Ligue 2, puis ils sont passés deuxième, désormais ils sont troisième. Strasbourg leur est passé devant et une défaite au Havre et puis tout simplement les Savoyards pourraient tout à fait perdre leur place sur le podium de Ligue 2 et voir doucement mais sûrement s'envoler le ticket pour la Ligue 1. Donc on attend d'eux pas simplement une prestation honorable et le point du nul, il faut vraiment aller chercher les 3 points de la victoire du côté du Havre pour les Artésiens. Et on termine donc la page football avec le National et Dunkerque ce soir qui reçoit Pau dans la course à la montée à la Ligue 2. Oui, alors là, pour les Dunkerquois, qui étaient vraiment en bonne posture, qui marquent un petit peu le pas, mais à chaque fois avec des bons matchs. Ils ont fait notamment un bon match nul face à Châteauroux. On pense que les Dunkerquois, à domicile, face à leur public, peuvent essayer d'aller chercher là aussi les 3 points pour revenir, pour ne pas perdre trop de terrain face aux leaders qui, en national, on rappelle, c'est Quevilly-Rouen, qui est une très belle équipe, qui est déjà quasiment assurée de la montée en Ligue 2. En tout cas, les Dunkerquois n'ont pas le droit au faux pas ce soir face à cette équipe. Ouais, le classement est très serein. Du 3e au 10e, il n'y a que 3 points d'écart. La course pour la montée en Ligue 2 va donc être passionnante. On referme la page football pour parler judo, Guillaume. Oui, une fois n'est pas coutume dans cette chronique, on va dire un mot de judo et les amateurs de kimono auront l'occasion d'avoir un très très beau spectacle. C'est du côté de Saint-Gain en Mélantois. C'est le tournoi international Christophe Maquet et qui fête son quart de siècle ce week-end. C'est la 25e édition de ce
tournoi organisé par le club et par Anthony Dangre, l'un de ses piliers. Alors on peut dire une chose, c'est que ça sera forcément du très beau niveau parce que déjà le club de judo de Saint-Guerre-en-Mélantois a un très très beau niveau. Il y aura des belles équipes tricolores, mais il y aura aussi quelques équipes étrangères, 6 au total, avec le fameux club de Haarlem qui est un des meilleurs clubs d'Europe. C'est un club hollandais, il y aura aussi un club écossais et même une équipe algérienne qui sera du déplacement du côté de Saint-Guerre-en-Mélantois. Ce sera un très très bel événement et c'est ce week-end à ne pas rater. Alors, retour à l'extérieur, Guillaume, tu vas nous parler de 2 courses hors stade, c'est de l'athlétisme. Oui, les amateurs de course à pied qui ont de quoi faire ce week-end. D'abord, il y a le trail de Le Forêt, et puis qui propose, je crois, un 15 km. Et puis, il y aura aussi des foulées du côté de Coudekerque, c'est près de Dunkerque. Et il y aura également un autre événement, ça c'est du côté de Eppe-Sauvage, c'est près de Avennes-sur-Helpe, pas très loin du parc du Val-Joli. C'est tout simplement la Nord-Délire, c'est une course un petit peu dans la même veine que la Ch'ti-Délire, mais ça se passe du côté de Eppe-Sauvage et c'est une course de 11 km à obstacles où il y a toujours une très très belle ambiance avec des gens qui sont déguisés, des gens vraiment qui sont là entre amis, en famille et qui viennent se mesurer à ce genre d'épreuve. Retour dans la métropole lilloise pour parler cette fois de rugby féminin et cette fois c'est dimanche. Ouais, celle-là c'est un rendez-vous très important, c'est peut-être même le rendez-vous sportif du week-end pour les filles du LMRCV, les joueuses de rugby qui évoluent en top 8, elles sont championnes de France en titre. Elles ont fait match nul lors de la demi-finale aller lors des phases finales du championnat de France, c'était à Toulouse et là elles accueillent Toulouse, c'est le match retour, c'est ce dimanche à 18h. Alors contrairement au basket, dans le rugby, il n'y a pas de match d'appui ou de bel éventuel, c'est au total sur l'ensemble des 2 scores des 2 matchs, mais face à leur public, les Villeneuvoises devraient passer face à Toulouse, une équipe qu'elles ont déjà battue en championnat. En tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite pour aller chercher un ticket pour la finale et peut-être espérer garder leur titre de championne de France. Merci beaucoup Guillaume, juste avant de se quitter, quelques infos sport en bref. Oui, juste 2 infos pour vous dire que d'abord il y aura du basket mardi soir et un match important, un derby des Hauts-de-France entre l'ELMB, les basketteurs lillois qui vont affronter les basketteurs boulonnais. C'est un petit peu le match du grand écart au Palais Saint-Sauveur à 20h30 mardi soir entre des basketteurs lillois qui sont 4e de Pro B et Boulogne, le SOMB qui clairement depuis plusieurs journées de championnat qui lutte sur sa survie. Et puis une autre info pour terminer cette chronique, simplement vous dire que ce week-end il y aura aussi un triathlon, le triathlon de Villeneuve-d'Ascq. Merci beaucoup Guillaume Van der Schaag, je rappelle le rédacteur en chef de Sprint. Bonne journée. À bientôt, bon week-end à tous. L'information continue sur Grand Lit TV. Bonne journée à tous.